Salut les gens. Alors aujourd'hui une vidéo parce qu'on m'a demandé à plusieurs reprises de présenter un petit peu ma 125 ou la fameuse TDR. Donc on va faire le tour et je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait dessus comme modification. Comme je le disais, c'est une 125 TDR de 97. Donc j'ai fait quelques modifications esthétiques, rien d'extraordinaire. Donc j'ai mis également deux ampoules LED à l'avant que j'ai couplées. Donc en fait quand je mets le code ou le plein phare, j'ai toujours les deux feux qui s'allument. Et j'ai un éclairage, mais un éclairage de malade. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? La partie esthétique, comme je vous dis, j'ai changé les rétroviseurs parce que ceux d'origine, je les trouvais vraiment affreux. Donc les rétroviseurs ont été changés. Le top case était vendu avec la moto, donc je l'ai gardé. J'ai rajouté un troisième feu stop pour être bien vu. Les pneus, c'est des pilotes actifs, ils ont fait leur preuve, ceux-là, ils tiennent très bien la route. Là-dessus, il n'y a pas de problème particulier. Le polichamment ensuite, il est d'origine. L'intérieur a été nettoyé. Et j'ai rajouté une cartouche Giannelli dessus. Parce que la cartouche d'origine a été bien. Mais avec la Giannelli, ce n'est que mieux, quoi. Donc pour la transmission, je suis passé en pignon de 18 au lieu de 16 d'origine. Donc là il me manque le cache, tout simplement que je l'ai perdu. Donc là il faut que j'en retrouve un. En ce qui concerne le freinage, ce sont les freins d'origine avec les doubles pistons. Donc malgré que ce soit pas de la Durit Aviation, je vous dis que ça freine quand même très bien. Et à l'arrière on a un frein à disque avec un étrier simple piston. Pareil, c'est pas une Durit Aviation, mais le freinage il est vraiment bien, il est top. C'est vraiment des petites motos bien conçues. Ah oui, j'oubliais, le tuning jusque dans les détails. Le bouchon de valve orange anodisé. Ça c'est la classe. Je vais vous faire voir l'éclairage avant. Là c'est en plein jour, c'est peut-être moins flagrant. Mais en pleine nuit, je vous garantis que ça éclaire. Ça éclaire quoi. On ne se rend pas compte, mais ici les feux sont bien allumés là. Donc l'avant c'est en LED. À l'arrière j'ai mis de la LED également pour le feu. C'est moins choquant mais c'est de la LED. J'ai également apporté une touche un peu particulière au klaxon parce que je trouve ça particulièrement important. Donc j'ai pris un klaxon de voiture. Forcément si j'appuie sur le démarreur, c'est pas le klaxon. Donc il marche relativement très bien. J'en vois derrière leur écran qui sont en train de se dire ouais c'est bien, t'as présenté ta moto, ça on s'en fout un peu. Nous ce qu'on veut c'est voir la vitesse, c'est voir l'accélération. Et pour ça, on va aller faire un petit tour. Je vais aller sur Voie Express forcément. Et vous pourrez constater par vous-même parce qu'on entend tellement de tout et n'importe quoi sur les 125 TDR. Il y en a qui montent à 160 avec tout d'origine. Moi je retire mon chapeau. Moi en sachant que comme j'expliquais, donc il y a le pot qui est nettoyé, vidé, et la cartouche Giannelli, il y a un pignon de 18 en sortie de boîte, et le reste tout est d'origine à part le carburateur qui a été réglé forcément. Donc vous verrez qu'avec cette configuration là déjà ça roule très correctement. Et vous verrez également que le pignon de 18, parce que j'en ai entendu aussi, ça avance plus, pignon de 18, t'as pas de reprise, t'as rien. Je vous laisserai constater par vous-même. Allez, je m'équipe, on est parti. Je mets la cagoule là parce que ça caille un peu quand même. Regardez, nickel. Nickel. On va quand même bien la mettre parce que ce serait bien que je vois ma route pour faire l'essai quand même. Ensuite, le casque. Avec les écouteurs et le petit micro intégré. Et je me suis offert dernièrement les gants chauffants. Alors ça c'est grand luxe. Par contre je trouve qu'ils sont un peu trop épais parce qu'on ne sent pas bien les poignets. Mais sinon on n'a pas froid main. Allez, on est parti.
Donc voilà, donc là on a fait une petite portion de voie express. Donc vous avez vu qu'elle prend très facilement ses tours, hein. Pourtant je suis en pignon de 18 x 57. Donc si vraiment je voulais avoir plus d'allonge, je pourrais descendre un peu la couronne. Mais là clairement 140, ça doit faire un 130 réel, hein. C'est 140 compteurs, ça doit être un 130 réel. Mais voilà, je roule très rarement à 130, donc je vois pas l'intérêt de rallonger la transmission encore un peu. Donc côté reprise, vous voyez, ça peine pas quoi. Vous voulez doubler, vous accélérez, ça passe. Vous savez que en première, malgré le pion 18, elle peut encore lever, hein. On dirait pas, mais si, en première, elle lève, il n'y a pas de souci quoi. Et après c'est pareil, j'ai aucun intérêt à partir en levant la roue. Mais bon. Donc voilà les gens. Au moins là vous pouvez vous faire un avis, en sachant qu'il y a également, j'ai oublié de le dire, le CDI qui a été changé, c'est un CDI Initech. Parce qu'en fait mon allumage avait cramé. Donc comme c'est impossible de retrouver des allumages maintenant, du coup j'étais obligé de prendre un CDI Initech pour remplacer l'allumage. Sinon on partait pour pièces détachées. Mais je trouve qu'avec l'allumage Initech, elle roule moins bien, j'ai moins de pointe qu'avec l'allumage décalé à 9 mm, le capteur. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, je vais reprendre la route du retour. Je vais refilmer à nouveau. Puis après, on va se quitter comme ça. Allez les gens, je reprends la route et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bon bah voilà, c'est sur mes courses le car drive qu'on va se quitter. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.